Amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traque toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys, c'est le rétroviseur des displays sportifs. Aujourd'hui, nous allons encore parler du football, bien évidemment, mais sur la 34e édition CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez, c'est le club de fin des phases de poule de cette prestigieuse compétition, cette CAN, qui est en train d'être âprement disputée avec beaucoup de surprises, que ce soit sur les favoris, sur les supposés favoris, qui deviennent des outsiders, les supposés outsiders qui deviennent des favoris actuellement, beaucoup d'outsiders qui ont terminé premiers de leur phase, pendant les phases de poule, mais aussi, on va parler de ces 16 équipes qui ont validé le ticket pour le second tour, à savoir ces matchs alléchants, ces prestigieuses rencontres, à savoir le pays hôte qui fera face au champion d'Afrique, le pays hôte qui a échappé belle après avoir été, après avoir été dominé durant les phases de poule par les Équato-Guinéens avec une raclette 4-0. Les Ivoiriens parviennent après beaucoup de calculs à valider leur ticket pour le second tour. Mais ensuite, il y a aussi un autre match, une alléchante rencontre, qui fera face entre les deux Guinéens, que ce soit les Équato-Guinéens qui finissent premiers de leur poule. Une équipe qui reste sur 14 matchs sans la moindre défaite, qui fera face à une autre très belle équipe. C'est l'équipe les protégés de Kabadjaoura, la Guinée-Conakry. C'est le derby des Guinéens. Pour moi, c'est le match qui sera qui sera âprement disputé pendant ces huitièmes de finale, parce que c'est deux équipes très joueuses qui produisent du très bon jeu avec une très belle équipe. Mais aussi, avant de terminer, on va parler un peu du foot européen sur le départ en fin de saison de Jurgen Klopp, mais ainsi on va revenir, mais avant de terminer, aussi, on va revenir sur les coachs qui ont été démis de leur fonction durant cette CAN, après avoir fait beaucoup de contre-performances, mais à savoir le limogeage de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie. C'est avec tous ces sujets qui vont faire les objets de notre vidéo d'aujourd'hui. Top, c'est parti. Et si nous revenons sur les faits saillants des phases de poule durant cette 34e édition CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023, les faits saillants, on va parler dans un premier lieu les coachs qui ont été limogés, les coachs qui ont été démis de leur fonction après avoir fait beaucoup de contre-performances, et ces coachs sont au nombre de 5, à savoir Jean-Louis Gasset, le coach du pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui a été démis de ses fonctions après, malgré le pays hôte devra jouer les seconds tours face au champion d'Afrique, les Lions de la Teranga. Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions après cette raclette pris face aux Équato-Guinéens durant les phases de poule. Le coach a été limogé, mais aussi il y a Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe algérienne, qui a été démis de ses fonctions aussi après avoir fait au sein de cette équipe algérienne 64 matchs, 41 victoires, 17 matchs nuls, 6 défaites. Les 6 derniers matchs de l'Algérie en CAN, phase de poule, contre Sierra Leone, c'était 0-0, Guinée équatoriale 1-0, et face à la Côte d'Ivoire, 3-1, phase de groupe CAN 2023, ça, les premiers matchs que je viens, c'était en CAN 2021, mais en phase de groupe aussi, en CAN 2023, l'Algérie faisait contre Angola 1-1, Burkina Faso 2-2, Mauritanie 1-0, CAN 2019, 35 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Djamel Belmadi qui a fait un excellent travail au sein de cette équipe algérienne, mais qui parvient plus à s'imposer, son discours ne passe plus. Cette génération est en fin de cycle. Djamel Belmadi, j'y arrive, qui parvient à faire 64 matchs au sein de cette sélection avec 41 victoires, 17 matchs nuls, mais aussi 6 défaites. Mais aussi, il y a d'autres coachs qui ont été limogés. À part Djamel Belmadi, il y a aussi Chris Hinton, le sélectionneur ghanéen, qui n'est pas passé, les phases de poule. Il y a aussi Abdel Amrouche, l'entraîneur tanzanien, qui a fait cette déclaration, qui a beaucoup fait mal, en disant que le Maroc choisit ses arbitres durant ces matchs, raison pour laquelle il a été non seulement suspendu par la CAF, mais aussi il a été démis de ses fonctions par la fédération tanzanienne. Il y a aussi Tom Saintfiet, le sélectionneur des Scorpions de la Gambie, qui a été démis de ses fonctions aussi après avoir été
éliminés durant les phases de poule. Donc, ces faits saillants nous ont marqué durant ces phases de poule, mais il y en a d'autres. Hormis ces 5 coachs qui ont été démis de leur fonction durant les phases de poule, il y a aussi un autre qui a été démis de ses fonctions après avoir fait tous ces matchs de phase de poule. C'est le coach des Aigles de Carthage de la Tunisie. Il s'appelle Djalel Kadri, n'est plus le sélectionneur de la Tunisie. Actuellement, on note ce cauchemar au sein des pays maghrébins. Actuellement, un seul représentant sur les 16 équipes qui devront jouer les 8e de finale. Actuellement, le football maghrébien ne s'impose plus en Afrique, ne s'impose plus sur le continent. D'ailleurs, même, ils ont créé leur propre coupe dénommée Coupe d'Arabe. Actuellement, le détenteur, c'est l'Algérie. D'ailleurs, Djamel Belmadi, après avoir été éliminé dans les phases de poule de cette CAN Total Energy 34e édition Côte d'Ivoire 2023, a fait une comparaison entre la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique des Nations. Et bon, ça a amené beaucoup de spéculations sur la toile parce que c'est pas, il y a une différence. Il y a une différence entre la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique des Nations parce que ils ne parviennent plus, les pays maghrébiens, de s'imposer au sein du continent. Raison pour laquelle ils ont un seul représentant sur les 16 équipes qualifiées pour les seconds tours de cette Coupe d'Afrique. Et c'est seulement le Maroc, un des favoris de cette compétition. Un autre fait saillant durant cette phase de poule pour vous montrer que cette compétition fait partie des Coupes d'Afrique qui est la plus âprement disputée, c'est le ratio de buts. Le ratio de buts actuellement, durant les phases de poule, c'est au bout du 33e et du 34e rencontre de cette CAN 2023 qu'on n'a pas noté de but. C'est les rencontres qui opposaient entre les Aigles de Carthage de la Tunisie qui faisaient face au Bafana de l'Afrique du Sud, mais aussi la rencontre qui opposait entre le Mali et la Namibie qu'on n'a pas noté de but. Mais hormis ces 2 rencontres, toutes les rencontres ont été garnies par beaucoup de buts, à savoir, ce qui fait le compte au terme des phases de poule. 89 réalisations durant cette phase de poule. Les équipes ont marqué 89 buts durant ces phases de poule pour vous montrer que cette compétition est âprement disputée. Mais aussi, il y a des distinctions individuelles durant ces phases de poule. Aliou Cissé, le sélectionneur national, le sélectionneur des champions d'Afrique qui a été nommé, et bien qui a été élu, meilleur coach des phases de poule. 3 matchs, 3 victoires, 9 sur 9, carton plein, c'est le sélectionneur national, les champions d'Afrique ont fait durant ces phases de poule. Mais c'est Jesus Ono élu meilleur gardien des phases de poule, le gardien des Équato-Guinéens qui ont fait une phase de poule stratosphérique après avoir partagé une poule avec les pays hôtes, mais terminé sous un public chaud qui parvient à résister et parvient aussi à battre les pays hôtes sous son public, devant son public, par une raclette 4-0. Les Équato-Guinéens qui ont fait, peut-être, à part le Sénégal, ils ont été plus attrayants, plus joueuses, plus bien durant les phases de poule. Et leur gardien, Gigi Ono, est élu meilleur gardien des phases de poule. Mais aussi, il y a Lamine Camara qui a été élu meilleur jeune joueur. Ce jeune joueur qui a été meilleur joueur aussi en Coupe d'Afrique U20 en 2023. Meilleur jeune joueur au CAF Awards, actuellement nommé meilleur jeune joueur durant ces phases de poule. Et on lui souhaite que cela continue pour qu'il termine au moins meilleur jeune joueur de la compétition. Mais pourquoi pas même meilleur joueur de la compétition, pour vous montrer que cette CAN est actuellement l'une des plus belles CAN de l'histoire, après avoir joué 33 éditions. Cette 34e, mais nous donne beaucoup de sensations et nous réserve beaucoup de choses. Mais sans pour autant oublier aussi le meilleur buteur de cette compétition, c'est Emiliano Nsoué, le semi-vétéran, 34 ans actuellement, capitaine des Équato-Guinéens, qui a marqué 5 réalisations depuis le début de la saison. Lui qui a été champion d'Europe avec les U19 de l'Espagne, les U21 aussi, champion d'Europe avec les U21 de l'Espagne, né en Espagne, qui joue actuellement avec les Équato-Guinéens, capitaine de cette équipe, cette belle équipe équato-guinéenne qui a éclaboussé les phases de poule. Emiliano Nsoué qui est actuellement à son essuie 5 buts et actuellement il est bien parti pour être meilleur buteur. Et c'est la chose qu'on va, ou bien la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il va aller au bout
au bout du suspense de cette 34e édition CAN Total Energy. En tout cas, cette équipe équato-guinéenne baigne sur 14 matchs sans la moindre défaite et ils étaient arrêtés dans l'édition précédente en quart de finale, éliminés par les champions d'Afrique, le Sénégal. Mais aussi, on va parler aussi de ce 11 qui a été concocté par la CAF durant ces phases de poule. C'est la meilleure 11, les meilleurs joueurs durant les phases de poule. Et on peut noter dans les cages Jesus Oono, le gardien équato-guinéen, qui est dans les cages élu durant les phases de poule, meilleur gardien. Mais aussi en défense, on peut noter Kalidou Koulibaly, le défenseur emblématique, l'ancien de Napoli actuellement, qui joue dans la Saudi Pro League actuellement. Il a été nommé meilleur défenseur, accompagné de Nassef Aguer, de le sociétaire de West Ham en Angleterre, le Marocain, qui partage la défense avec Kalidou Koulibaly. Et en latéral gauche, il y a aussi Arthur Maswaku, le sociétaire de West Ham en Angleterre, l'international congolais de la RDC Congo qui a été nommé meilleur latéral gauche durant ces phases de poule. Mais aussi Achraf Hakimi, toujours égal à lui-même, toujours, qui apporte du sang neuf, qui apporte beaucoup de vivacité, beaucoup de fraîcheur dans cette équipe marocaine, qui a été nommé meilleur latéral droit durant cette compétition. Et en sentinelle, il y a Sofiane Amrabat, le société de Manchester United en Angleterre actuellement, qui a été nommé meilleur sentinelle, qui partage ce milieu de terrain avec Asdin Ounahi, toujours égal à lui-même, l'artiste, le chef d'orchestre de cette équipe marocaine, capable de déjouer, capable de d'essayer des ballons, capable de donner des ballons verticaux, capable, de jouer dans la verticalité. Actuellement, son insu qui a marqué un but dans cette compétition. Et il y a aussi Lamine Camara, le meilleur jeune joueur des phases de poule, élu par la CAF, qui partage ce milieu de terrain avec Asdin Ounahi et Sofiane Amrabat. Lamine Camara qui a marqué durant ces phases de poule 2 buts. Il y a aussi en excentre droit, sur le côté droit, sur le front de l'attaque, il y a Gelson Dalla, le jeune joueur de l'Angola, qui a marqué face à la Mauritanie 2 buts et décidé une passe décisive, raison pour laquelle il fait partie de ce 11 concocté par la CAF. Gelson Dalla, un joueur à suivre durant cette compétition parce que c'est un excellent joueur, un joueur dribbleur capable de donner de très bons ballons à ses attaquants. Mais aussi dans le côté gauche, il y a Ismaïla Sarr qui a marqué un but et donc décidé 2 passes décisives. Ismaïla Sarr qui fait partie de ce 11 concocté par la CAF. Mais c'est un joueur avec qui le Sénégal attend beaucoup de lui parce qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Et Ismaïla, avec toutes les capacités, toutes les caractéristiques notées sur lui, il peut apporter beaucoup plus. Mais malgré tout, il a été stratosphérique durant ces phases de poule. Et en attaque, c'est le vétéran, le semi-vétéran, l'homme à 34 ans actuellement, le champion d'Europe avec les U19 de l'Espagne, le champion d'Europe avec les U21 de l'Espagne, qui marque actuellement 5 buts à son insu, Emiliano Nsoué, l'équato-guinéen, qui est sur le front de l'attaque, qui est en son insu, durant cette compétition, 5 buts. Et cela va faire le 11 concocté par la CAF durant ces phases de poule, la meilleure 11, les meilleurs joueurs durant les phases de poule. Et on va encore visionner s'ils vont continuer comme ils l'ont fait durant les phases de poule. Avant de terminer, on va parler sur quelques notes sur le foot européen, à savoir notre cher Lyon, le sociétaire de Brighton, actuellement prêté à Rangers, qui était en train de faire une saison stratosphérique, une saison d'une dimension extraordinaire avant de venir sur le 27, avant d'être, convoqué sur les 27 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour aller défendre ce titre de champion d'Afrique. Abdallah Sima est dans une indisponibilité de 3 mois après avoir été forfait durant les phases de poule. Lorsque le Sénégal a joué son premier match, il est retourné dans son club et son opération a été bien passée, raison pour laquelle il est dans une indisponibilité de 3 mois et on lui souhaite un très bon résultat. Pour terminer, on va parler aussi de cette fameuse déclaration faite aujourd'hui par Jürgen Klopp, le manager allemand actuellement qui manage les Reds de Liverpool depuis 7 ans. Jürgen Klopp qui déclare qu'il va quitter les Reds en fin de saison après, et on va faire une comparaison avant que Jürgen Klopp manage cette équipe de Liverpool. Jürgen Klopp
Liverpool en PL avant l'arrivée de Jürgen Klopp. 2009-2010 qui termine 7e. De 2010, pardon, de 2009 jusqu'à 2016, Liverpool a été une fois dans le podium du PL, dans le podium du Premier League. Mais après l'arrivée de Jürgen Klopp, Liverpool, 2016-2017, première saison complète de cette manager allemand, termine 4e. 2017-2018 termine encore 4e. Mais aussi 2018-2019, 2e, avec 97 points. Le meilleur ratio durant ces 10 ans. Mais il y a aussi 2019-2020 champion avec 99 points. 2020-2021, 3e, 2021-2022, 2e encore avec 99 points. 2022-2023 avec 5 qui termine 5e avec beaucoup de blessures. Il a su gérer pour terminer 5e, qualifié au moins en Europa League, actuellement leader du championnat depuis un certain bout de temps. Cela montre que ce coach a beaucoup fait avec 2 finales de Ligue des Champions. Il termine et il a gagné une parmi les finales. Cela montre qu'il a fait beaucoup, presque moins de points par saison, 85 points. Cela montre qu'il a fait un travail colossal dans cette équipe et il va quitter cette année les Reds de Liverpool. Et il a même déclaré qu'il va même rester un an sans pour autant, comment dirais-je, manager aucune nation. Ni une nation, pardon, ni une sélection nationale, ni un club. Cela montre que Jürgen Klopp va faire peut-être un break pour le football, pour se ressaisir et gérer ses propres affaires. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, mais surtout, abonner, sans pour autant oublier, partager parce que c'est plus important.